Coucou, ici Alexa Crochette, on va voir ensemble comment faire une maille serrée haute. Donc pour ce faire, je fais une chaînette de départ du nombre souhaité. Alors je ne vais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et je rajoute 2. 1, 2. Dans la troisième, à partir du crochet, donc 1, 2, 3, on va piquer dans la maille, on ramène le fil. On fait un jeté, on passe à travers une boucle, un jeté, on passe à travers 2. C'est ça qui va créer la maille serrée haute. En fait, c'est une maille serrée classique qui va être plus haute. Donc, on pique, on ramène. Là, c'est une maille serrée. Si tu fais un jeté et tu passes à travers les deux, on est sur une maille serrée simple. Nous, ce qu'on fait, c'est on pique, on ramène, on fait un jeté, on ramène à travers une boucle, un jeté, on ramène à travers les deux. Et c'est ça qui va créer le motif de la maille serrée haute. Je monte sur plusieurs rangs et je te montre le rendu sur un petit peu plus de hauteur. Voilà donc ce que ça donne sur plusieurs hauteurs. Donc ici, tu vois bien que ta hauteur de rang équivaut à une demi-bride. Mais le rendu est différent. Là, on est sur des mailles serrées hautes. Ici, j'ai fait 2 rangs de demi-bride. Alors, ça ne se voit peut-être pas forcément à l'écran, mais la maille serrée haute est plus dense. Ça fait moins espacé, ce qui peut être vraiment un point sympa si on veut quelque chose de plus dense au niveau du rendu et plus épais. Voilà, donc là, j'ai fait 2 rangs de demi-bride et là, je suis repartie sur un rang de mailles serrées hautes. Ce qu'il faut penser, c'est toujours 2 mailles en l'air pour commencer le travail et on pique dans celle d'après. Voilà. Et tu vois, non, on voit vraiment que ici, on est vraiment sur quelque chose de plus compact. Voilà, c'était la maille serrée haute. N'hésite pas à t'abonner pour plus d'astuces.